Créé en 1968, CS Group est spécialisé dans la création et la gestion de systèmes critiques dans les domaines de la défense et de la sécurité, de l'espace, de l'aéronautique et de l'énergie. 20% de leur recrutement concerne un jeune de moins de 25 ans. La société compte 25% de femmes et 75% d'hommes. En 2021, CS Group a réalisé un chiffre d'affaires de 237,4 millions d'euros. À noter que 15% de leur chiffre d'affaires est investi en recherche et développement. CS Group compte environ 2300 collaborateurs, dont plus de 1900 en France. CS Group dans ce Smart & Co. Je vous présente mes invités tout de suite. Olivier Sonneville, bonjour. Bienvenue. Bonjour Thomas, merci de nous accueillir. Vous êtes le directeur des ressources humaines de CS Group. À vos côtés, Marion Langlois, bonjour. Bonjour. Déléguée régionale Île-de-France au sein de l'association Elle Bouge et marraine Elle Bouge au sein de CS Group. Des enjeux de recrutement dont on va parler. Mais d'abord, présentez-moi votre secteur d'activité ou vos secteurs d'activité d'ailleurs. Alors CS Group, c'est une ETI française innovante, reconnue par ses clients pour son grand niveau de technicité, pas très connu du domaine du grand public. Pour autant, nous adressons et nous développons, nous mettons en place, nous opérons et nous maintenons également des systèmes critiques, techniques, intelligents, cybersécurisés pour nos clients. C'est quoi un système critique ? C'est un système justement qui ne peut pas tomber en panne et qui justement doit être complètement verrouillé pour assurer la sécurité. Pour exemple, on a aujourd'hui, dans le domaine de la défense, un exemple emblématique est la lutte anti-drone. Pour le 14 juillet, nous déployons, via la préfecture de Paris, un système de lutte anti-drone pour protéger le président. Ça, c'est un premier point. Mais on va aussi avoir des systèmes opérationnels, du management de trafic aérien. Donc tout ça, c'est pour la partie défense. Pour la partie industrie, on va mettre en place des systèmes embarqués dans les avions. Donc là aussi, il ne faut pas que ça tombe en panne, qu'un moteur soit bien régulé, qu'un train d'atterrissage, quand il est sorti et verrouillé, soit bien verrouillé. Et on a également des perspectives et des projets autour de l'intelligence artificielle, notamment au travers des véhicules autonomes qu'on déploie notamment au travers de notre filiale au Canada. L'espace, on va également travailler la mise en poste de satellites. On va faire du traitement de données spatiales pour prévenir les crues, les sujets d'environnement. Et puis, donc, dernier point, la cybersécurité, qui est un domaine aujourd'hui très en vogue, très en poupe, qui fonctionne très bien également, où là, on va mettre en place des services managés pour nos clients pour piloter leur système de SI sécurité pour les clients, et également leur proposer effectivement de l'intégration de systèmes complémentaires, etc. Donc ça veut dire, ce que je vois quand vous décrivez ça, c'est quand même très varié finalement comme gamme de systèmes critiques, c'est-à-dire que vous vous adaptez à la spécificité du métier de chaque client. En fait, ce qui fait l'engagement des collaborateurs de CS Group et leur forte technicité justement, avec 250 experts, des architectes, des directeurs de projet, c'est vraiment l'engagement, la proximité, l'innovation. C'est les trois maîtres mots. Ce qui pousse vraiment les collaborateurs, c'est à trouver la solution spécifique, sur mesure pour nos clients. Et donc, dans ces enjeux-là, vous êtes en train de recruter combien de personnes ? Et puis ensuite, on va parler évidemment de la féminisation du métier. Alors, notre enjeu aujourd'hui, c'est de viser pour 2024, dans le cadre de notre vision 2024, un chiffre d'affaires de 400 millions d'euros. Donc pour ça, il faut effectivement qu'on recrute beaucoup. On a 600 postes à pourvoir cette année, donc des ingénieurs logiciels, des ingénieurs pour nos systèmes embarqués, des directeurs de projet, des commerciaux. On a également des ingénieurs en cybersécurité. Donc beaucoup de métiers techniques. On vise également à être le top 5, à peser dans le top 5 en France sur le thème de la cybersécurité et en top 3 dans le domaine de la défense et du spatial. Donc notre enjeu, il est clairement orienté. Et pour un TRH, c'est super, autour de l'attraction, la détection des talents, le recrutement, et puis aussi derrière la fidélisation, puisque nous sommes sur des services, en tout cas où il y a un turnover relativement fort sur le marché, plutôt modéré chez CS Group, parce que les gens s'y sentent plutôt bien, mais effectivement un turnover à observer. Ouais. Et quel pourcentage de femmes parmi les experts ou les experts on est le reflet aujourd'hui dans nos métiers de la société. On a 23% de femmes aujourd'hui. L'idée, c'est de pousser ce pourcentage-là. Et donc, dans le cadre du recrutement chez CS Group, on a fait une affaire, pas que de RH, mais une affaire de recrutement
recrutement permanent et donc on mobilise beaucoup les opérationnels aussi autour du recrutement. On leur donne beaucoup d'outils. On pousse vraiment l'ensemble des acteurs de la chaîne de recrutement à être présents et on travaille justement à faire en sorte qu'on puisse aussi attirer vers ces métiers des femmes, puisque nous avons aussi dans nos expertes qui sont reconnues au niveau national voire mondial des femmes qui sont expertes. Oui, avec la force de l'exemple, on va en parler. Marion Langlois, peut-être une présentation d'Elle Bouge pour commencer. C'est une association, c'est ça? C'est une association, donc association de loi de 1901, créée par Marie-Sophie Pavlak en 2006. En fait, cette association a été créée au moment où les groupes industriels se sont rendus compte qu'il manquait cruellement de femmes. Et de là est venue l'idée de comment est-ce qu'on peut faire pour avoir plus de femmes. Le métier d'ingénieur est quand même un métier qui est peu connu. Quand on dit qu'on est ingénieur, on ne sait pas forcément ce que ça veut dire. C'est très vague. Les domaines sont énormes, comme disait Olivier. Il y a énormément de domaines de compétences, rien que chez CS Group. Donc, au niveau du métier au complet, c'est très complexe à expliquer. Donc, qui de mieux que les femmes ingénieurs pour expliquer ce qu'elles font au quotidien? Alors, on va rentrer dans le détail, mais peut-être le constat. C'est-à-dire que si on démarre au collège ou au lycée, il y a quel pourcentage de jeunes filles dans les sessions scientifiques, par exemple? C'est justement ce qui fait peur, entre guillemets, c'est qu'au collège et au lycée, les classes sont presque égales, 50-50 garçons-filles, avec quelques petits ajustements en fonction des classes, mais on reste quand même sur des chiffres très très similaires, alors que dès qu'on arrive dans le lycée, dans les filières scientifiques, le bac S qui maintenant a un peu changé, mais tout ce qui va être maths, physique, on passe à des chiffres beaucoup plus faibles, et les élèves qui se dirigent vers la prépa, on est sur le 25% que l'on retrouve notamment dans les entreprises. Oui, donc on retrouve ce chiffre-là. Qu'est-ce que vous mettez en place, notamment avec CS Group, pour donner envie à ces jeunes filles qui ont peut-être la bosse des maths de devenir ingénieurs? Alors on fait deux types d'actions. On va faire venir des marraines, donc les personnes ingénieurs des entreprises dans les collèges et les lycées pour qu'elles présentent leur métier au cours de forums, au cours de petites présentations un samedi matin par exemple. Et on va faire l'exercice inverse où on va inviter les élèves collégiennes, lycéennes dans les entreprises pour découvrir notamment tout ce qui peut être système de production, pour découvrir comment est-ce que ça fonctionne à l'intérieur, rencontrer les gens dans leur milieu naturel et découvrir ce que c'est ce métier pour qu'elles puissent se projeter. Et la troisième type d'action qu'on va faire, et là c'est vraiment en partenariat complet avec les deux, c'est qu'on va accompagner des jeunes filles avec les marraines sur certains salons, des gros salons comme Viva Technologie par exemple. Et ça, pourquoi c'est important? C'est important parce que ça leur montre aussi cette dynamique. Ça leur permet de rencontrer énormément de monde en même temps et de se rendre compte qu'en fait, le monde ingénieur n'est pas opposé à ce qu'il y ait des femmes. Oui, parce que vous parliez de la fidélisation. C'est vrai que ça peut être aussi compliqué, après avoir fait ce choix, arriver au bout de ses études, avoir un premier job, et se dire, est-ce que je suis bien accueillie en tant que femme? Exactement. Et donc ça, c'est un message que vous faites passer aussi. Oui. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus présenter ces enjeux de CS Group, la féminisation de l'ingénierie. Une autre entreprise, ses chiffres clés, c'est tout de suite, et c'est Smart & Co.